Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edmond Yangma. C'est une joie d'être là devant toi aujourd'hui et donc on va parler d'un sujet très intéressant, très puissant qui est l'offense. Ok? Allez, à tout de suite. Bonjour, comment tu vas? C'est Edmond Yangma, donc c'est le président d'Invariablement Roi. Nous sommes une société qui aidons les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent traverser, les challenges personnels, les challenges financiers, les challenges de couple, les challenges au niveau entrepreneurial. Nous les aidons dans tous les challenges, dans trois domaines particuliers. Nous les aidons au niveau du mindset, c'est le mindset qui nous permet de traverser de tels moments de notre vie. On les aide au niveau du leadership parce que nous croyons que c'est le leadership qui nous permet de grandir en tant que personne et surtout de protéger tout ce que nous avons si durement acquis dans la vie. Et nous aidons aussi au niveau du business parce que nous croyons aussi que savoir créer des sources de revenus, c'est aussi comme ça que l'on réussit à s'en sortir dans les différents challenges que nous pouvons rencontrer. Et aujourd'hui, avant de commencer, je voulais te parler de ma formation qui sort bientôt, ma première formation de 2023. C'est une formation qui va te conduire pour te montrer les choses que tu dois mettre en place pour vivre, pour décider de la vie que tu veux mener sur cette terre. Quels que soient les hauts et les bas que tu vas rencontrer dans la vie, ce que tu désires tout au fond de toi, c'est que ces hauts et bas de la vie ne définissent pas le style de vie que tu veux mener, ne définissent pas ce que tu veux accomplir dans la vie. Et ça, il y a des moyens en fait pour choisir la vie que l'on veut mener sur cette terre. Il y a des moyens. Et donc, je fais ce cours pour t'aider en fait, surtout en ce début d'année, à choisir le bon chemin que tu dois prendre en cette année 2023, que tu ne sois pas de ces personnes à la fin de l'année 2023, tu avais plein de bonnes résolutions, mais tu n'as réussi à rien mettre en place en fait. Ce sont des cours juste life-changing pour te permettre de pouvoir te sortir quel que soit ce que tu vas rencontrer durant cette année 2023. Donc, ce cours, il est déjà en vente, en précommande, dans le lien que je vais mettre dans cette vidéo. Tu peux déjà précommander. Pendant la précommande, le cours sera à 97 $. Après sa sortie, pendant un certain temps, pendant une semaine ou deux, je vais laisser le cours à 117 $ pour les early buyers, pour ceux qui l'achèteront très rapidement. Et après, il montera son coût normal qui sera à 147 $. Donc maintenant, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien et à prendre déjà ton cours. Ok? Alléluia. Super. Donc, alors aujourd'hui, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de te parler d'offense. Ce qui est sûr en fait, c'est que dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont venir nous offenser, que ce soit de manière, ça vienne du cœur, que ce soit voulu ou pas, on va toujours être offensé. Et on doit savoir travailler dessus, que ce soit un frère qui va venir nous rabaisser, venir nous pointer, planter un couteau au niveau de notre cœur, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, que ce soit un collègue de bureau, on va toujours à un moment donné être offensé, être blessé, vraiment se sentir honteux d'avoir fait confiance à cette personne, d'avoir ouvert notre cœur à cette personne et que cette personne a utilisé notre naïveté pour venir planter des couteaux, pour venir déchirer et complètement nous mettre, entre guillemets, émotionnellement parlant, 6 pieds sous terre. On va vraiment le regretter. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit avec lequel nous devons dealer et savoir que tout le monde le vit. Mais par contre,
tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et je trouvais ce moment tellement important que j'ai voulu faire une vidéo dessus. Pourquoi? En m'appuyant un peu sur une personnalité. Je voulais m'appuyer sur le prince Harry. Tu le connais bien, en fait. Ce prince Harry qui, à cette année, il a 38 ans. C'est le fils c'est le fils de Diana, de la princesse Diana, que nous aimons aussi beaucoup, qui est morte super tôt. Donc, c'est le fils de la princesse Diana. Ok, il faut que qu'est-ce que je voulais? Ouais. Et du prince Charles, c'était le prince Charles dont j'avais oublié le prénom. C'est le fils du prince Charles et de la princesse Diana. Et franchement, souvent en fait, on écoute les histoires. On écoute les histoires de ces royautés, de ces personnes qui sont dans des rangs et qui occupent des hauts postes, mais on oublie souvent que malgré qu'ils soient dans ces postes-là, ça reste des humains. Ça reste des personnes qui sont des humains et que eux aussi, ils peuvent vivre mal des situations de la vie. Et ce qui est sûr, c'est que le prince Harry et son frère, son grand frère, la vie n'a pas été simple pour eux. La vie n'a pas été simple pour eux parce qu'ils ont vécu l'adultère de leur père qui a trompé la princesse Diana. Ils ont vu comment leur mère a complètement été délaissée par leur père. Ils ont vécu ça. Ils étaient au milieu de tout cela, en fait. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu derrière cette mère qui essayait de revivre en tant que personne et qui, en essayant de revivre en tant que personne, elle a fait cet accident au niveau de ce pont en France où elle a donné sa vie. Donc, très tôt, il a perdu sa mère. La femme avec laquelle son père trompait la princesse Diana est devenue sa femme. Donc, entre guillemets, pour un enfant, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons notre mère être triste. Elle, maintenant, on la voit tous les jours à la maison. C'est l'amoureuse de notre père. Et donc, on est blessé parce que notre père a fait, mais on est aussi blessé par rapport à voir cette personne qui nous rappelle tous les jours le traumatisme qu'on a pu vivre. On a pu vivre quand on était enfant. Ça, c'est dur pour un enfant. C'est dur pour encaisser. Et tu grandis tous avec cela dans le cœur. Et là, le grand frère, son grand frère, il a relativement, il a relativement bien pris cela parce que le prince William, il est en train de se positionner pour être le successeur de prince Charles et tout ça. Il est positionné comme étant le prochain. Mais plus que cela, en fait, ce prince Harry, il a toujours été, il s'est toujours mis de côté. On sentait vraiment pour lui que c'était, il n'arrivait pas à bien se sentir à l'intérieur de cette famille. C'est prince Harry qui, je me rappelle encore le moment où il avait décidé de s'inscrire pour l'armée. Je me rappelle pas si toi tu te rappelles, tu peux le mettre au niveau des commentaires, mais je me rappelle à ce moment-là, ça a été une friction à la maison, au niveau au niveau du palais royal. Pourquoi c'était une friction au niveau du palais royal? Parce que en s'inscrivant pour l'armée, potentiellement, tu donnes ta vie. Et c'est pas il s'est pas juste inscrit, il est parti à l'armée, il est parti au front. Et donc au front, j'entendais des rumeurs comme quoi, je pense que c'est des rumeurs, hein, franchement, par rapport à ça, parce que de la bouche du prince Harry, le gars, il a toujours fait tout comme tout le monde, en fait. Mais il y avait tellement de personnes qui voulaient que, comme c'était le prince Harry, même s'il était au front, il soit protégé, gardé pour qu'il ne puisse pas mourir parce que c'était quand même quelqu'un quelqu'un de lignée royale. Ok? Mais lui, vraiment, il est toujours allé à fond. J'ai vu plein de petites vidéos qui étaient super amusantes par rapport à lui, mais lui, il est toujours allé à fond dans ce il avait décidé de faire. Mais en fait, aujourd'hui, une des questions aussi que je me pose, c'est que chaque fois, il s'est mis toujours en danger.
toujours en danger, parce que comme si sa vie n'en valait pas la peine. Mais ça, c'est quelque chose où je vais pas partir en profondeur. Si c'est quelque chose où tu veux que je parte en profondeur, n'hésite pas à me dire, on ira en profondeur, toi et moi, là-dedans. Et donc, mais c'est une personne qui a toujours essayé de vivre, entre guillemets, dans le danger. Dans le danger. À un moment donné aussi, derrière, il fait tout ça et il épouse. Maintenant, il a décidé d'épouser non pas une princesse, une personne de lignée royale, mais il est parti épouser Meghan Markle, qui est une actrice, qui est une actrice et tout. Et derrière, en fait, il n'a pas voulu épouser quelqu'un qui était de lignée royale à l'intérieur comment dire, à l'intérieur de la royauté. Et je crois vraiment que quand tu n'épouses pas une personne de lignée royale, c'est en fait, tu mets à mal le fait que tu puisses régner derrière. Je ne suis pas sûr de cela, mais en fait, comme on a toujours lu des choses dessus, c'est quelque chose que je pense que c'est vrai, mais je ne prends pas ça comme lettre d'évangile. Pourquoi en fait je suis en train de te citer ça, c'est pour te montrer les actions qu'il a posées, qui étaient jusqu'à maintenant des actions rebelles. Toujours des actions rebelles pour être confronté, être toujours, être toujours contre comment on appelle ça, cette maison royale. Pourquoi contre? Par rapport à ce qu'il a été blessé quand il était enfant. Et donc, quand je t'explique sa vie, en fait, c'est tout montrer un peu ce que ce que l'offense a créé dans son cœur. Et donc, tu vois toujours qu'il est dans la confrontation. Il refuse d'épouser. Au départ, il se met en danger personnellement en devenant un mari, même si maintenant il est salué par toutes les critiques. Il épouse une personne à l'extérieur. Après, à un moment donné, il s'exporte aux États-Unis. Il veut s'exporter aux États-Unis, où là maintenant il est en train de vivre. Il est en train de vivre avec sa femme, et après maintenant, à un moment donné, il refuse avec sa femme, il refuse tout ce que la royauté demande. Il refuse toutes ses obligations royales, toutes ses obligations de prince. Il décide, comment on dit en anglais, step down. Ça veut dire vraiment sortir de cela et se mettre à l'écart. Mais en fait, voici ce que l'offense fait souvent. Quand tu penses que tu as fait un pas et que ce pas va te permettre de te sentir mieux, tu te rends compte que tu vas faire encore un autre pas. Et tu vas toujours penser que c'est ce pas-là qui va te permettre de te sentir mieux. Depuis qu'il est sorti, de ses obligations, il n'y a que des choses qui se passent où on sent un conflit entre lui et sa famille. Et le palais royal. Il y a eu cette interview que sa femme et lui a pu avoir avec Oprah Winfrey, où il dévoilait un peu les coulisses du palais. À ce moment-là, quand cette interview, cette interview est sortie, j'avais beaucoup de compassion pour lui, parce que je me disais que il disait en fait sa vérité. Peut-être c'était pas la vérité que tout le monde comprenait, mais il donnait sa vérité. Et là, je pensais que, ok, il a vidé son sac. Ils ont vidé sur ça, parce que sa femme aussi a dit ce qu'elle pensait. Et que ça allait s'arrêter là. Bon, on va avancer. Et là, je me rends compte encore que le 10 janvier dernier, il sort un livre. Où, dans ce livre-là, il explique en fait ce qu'il a pu vivre. Et il dévoile vraiment les coulisses, les moindres coulisses du palais royal. Il déverse complètement. Il jette l'eau du bébé devant tout le monde. Au niveau de ce livre. Et là, j'ai regardé ce livre et vraiment, il fonctionne bien. Il est sorti, tu imagines, un livre du prince Harry. Bien sûr, il est en train de marcher. Il cartonne, tout le monde achète et tout. Tout le monde veut l'avoir. Mais après, le truc que je suis en train de me dire, c'est que il sort ce livre, et quel est par rapport à tout ce qu'il a pu vivre avant.
pensant que c'est quand il va devenir militaire et mettre en danger sa vie qu'il va bien se sentir. Après un moment donné, il décide que je veux pas épouser quelqu'un à l'intérieur, je veux épouser quelqu'un à l'extérieur. Il pense que ça va aller bien. Après, il déménage. Après, il refuse ses obligations royales. Après, après avoir refusé ses obligations royales, il décide, attends une seconde, après qu'il ait refusé ses obligations royales, il fait une interview avec Oprah Winfrey. Après l'interview avec Oprah Winfrey, il sort le livre. En fait, tu te rends compte que derrière, il est blessé, mais il n'arrive pas à se sortir de cette blessure. Et on est tellement dans ça. Et à ces personnes qui pensent que c'est le prochain mouvement où on va s'éloigner, où on va mettre sa vie en danger, où on va salir cette personne sur le banc public, que on va bien se sentir. C'est en fait, et moi si je regarde ma situation, je ne serais pas, si on me disait que le prince Harry a passé des moments difficiles psychologiquement, de dépression et tout, je ne serais pas, je pense pas que ça ne m'étonnerait. Parce que franchement, je pense vraiment que ces actions qu'il est en train de poser, c'est des différentes actions qui sont des cris d'alerte, des cris d'au secours qu'il est en train de faire. Qu'il est blessé, qu'il a été blessé et que cet enfant qui a été blessé quand il était petit, avec la perte de sa mère, l'adultère de son père et tous ces trucs-là, ça n'a pas été adressé. Et c'est cet enfant-là qui est en train de crier, de mon point de vue. Mais maintenant, le but, c'est quoi le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à traverser ces moments. Et quand tu vas traverser ces moments, tu vas te rendre compte d'abord d'une chose. Pourquoi c'est important de traverser ces moments? Parce que tu as besoin de ta famille. Quelle que soit la famille que tu as, quel que soit ce qu'elle a pu te faire, quelles que soient les choses qui ont pu être faites, tu as besoin de ta famille. Tu as besoin de ta famille. Là où le Seigneur, le Dieu t'a mis, le Dieu de tout l'univers t'a positionné, c'est là aussi où il positionne les choses pour t'arroser, où il positionne les grâces que tu dois devenir. Et tu dois faire attention te dire toujours que c'est ta famille, tu ne dois pas avoir une mauvaise opinion de ta famille. Même si tu n'as pas de relation avec eux, tu n'es pas obligé d'avoir forcément de relation avec eux. Tu n'es pas obligé de parler tous les jours avec ton frère, parler tous les jours avec ta mère, parler tous les jours avec ton père, ta sœur. Mais tu dois, au niveau de ton cœur, savoir que cette famille-là, si Dieu t'a positionné là, c'est que ta source est aussi là-dedans. C'est pourquoi je te dis ça, parce que on méprise souvent le fait que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un seul commandement qui est suivi d'une promesse. Un seul commandement qui est suivi d'une promesse. C'est le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que je te donne. » Ok, donc en fait, c'est pour te dire que ces commandements t'expliquent que quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les difficultés, une des choses primordiales pour lesquelles tu dois te battre, c'est faire en sorte qu'au niveau dans ton cœur, tu n'aies aucune offense au niveau de ta famille, aucune offense au niveau de tes parents, aucune offense au niveau de tes frères et sœurs. Tu dois les aimer, même si tu n'es pas obligé, parce que si tu n'es pas sur la même longueur d'onde qu'eux, si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que si tu ne penses pas que vous n'êtes pas obligé de discuter ensemble. Vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps ensemble. Ce n'est pas un problème. Mais au niveau de ton cœur, tu dois l'aimer. Tu dois les aimer. Tu dois vraiment les apprécier.
Et aujourd'hui, je voulais te donner au moins une clé qui m'a permis, moi, parce que tu vois, en fait, quand je te raconte souvent mon histoire, je te dis que à un moment donné de ma vie, je suis tombé à moins 400 000, moins 300 000, excuse-moi, moins 300 000 dollars de dette. Je me suis senti rejeté par les gens que j'aimais et tout ça. Mais en fait, potentiellement, il pouvait avoir aussi les gens de ma famille là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que si tu vois la relation que j'ai avec mes frères, mes sœurs, c'est si fort. Pourtant, à ce moment-là, je me sentais blessé aussi. Je me sentais blessé par des actions que certains ont posées ou des mots que certains avaient pu dire. Mais derrière, je me suis toujours battu pour garder ce lien entre la famille. Au départ, je t'avoue en fait que je me suis toujours battu pour ce lien dans la famille parce que nos parents nous ont toujours élevés, nous ont toujours éduqués où on était family first. Ok, family first. Ça veut dire que on est vraiment des frères et sœurs et des parents d'une famille où on se bat énormément pour rester ensemble. Malgré les blessures, malgré les incompréhensions, malgré tout ce que tu peux expliquer, on est toujours là, même si on va toujours se battre pour être ensemble. Mais ça, c'est d'abord basé sur l'éducation que nous avons reçue. Mais moi, en fait, je me suis senti, c'est pas qu'ils m'ont blessé, je me suis senti tellement blessé à des moments que ça partait au-delà de toute éducation que je pouvais recevoir. Et donc, quand tu te sens blessé qui va au-delà de toute l'éducation, qu'est-ce que tu dois faire? Et donc, une des choses que j'ai toujours faites, c'est avoir des œillères. Des œillères, c'est que je regardais et je magnifiais. Magnifier, ça veut dire tu fais grossir. C'est comme si magnifier, ça veut dire tu prends une loupe et tu regardes. Tu regardes avec une loupe. Et j'ai toujours pris une loupe sur ce que ma famille m'apporte. C'est le fait que mes parents, mes frères et sœurs m'aiment. Je sais qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils font cela par amour. Je ne comprends pas pourquoi ils le font, mais je sais qu'ils font cela parce qu'ils m'aiment. J'étais en train toujours de me rappeler ça. Rappeler. Je ne sais pas pourquoi ils me croient pas, mais ils font cela parce qu'ils m'aiment. Quand mes filles font cela parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils savent, c'est la seule manière à laquelle ils ont appris à aimer. Et tu vois, en fait, tu vas te rendre compte que quand tu es à ce, comment on appelle ça, tu as cet état d'esprit, parce que là, on parle de mindset, déjà, tu vas te rendre compte en te battant que tu vas trouver des moyens, en fait, des moyens de garder la relation. Garder la relation. Garder ces relations toujours saines. Garder ces relations toujours saines. En fait, quand il se passe des moments difficiles, déjà, il faut savoir que naturellement, on va essayer de regarder les choses négatives de l'autre. Nous devons être capables de voir toujours le truc positif. Mes grands frères sont d'une sagesse. Franchement, il y a très peu qui sont sages comme ça. Mes grandes sœurs sont des mamans poules avec moi parce que je suis le dernier de la famille. Donc, ils sont des mamans poules. Mais à des moments donnés, toutes ces personnes m'ont blessé. Mais tu dois développer l'amour. Développer l'amour, développer le fait de toujours voir cette personne comme du bon côté des choses, quel que soit ce qu'elle t'a fait. Je répète encore, tu n'es pas obligé d'être forcément en relation avec elle, surtout si tu sens que cette relation est dangereuse pour toi. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas en relation avec eux, que tu as des mauvais sentiments envers eux. Sinon tu vas, en fait, comment on appelle ça? Pourquoi je le dis? Sinon, tu vas poser des actions qui vont toujours te rabaisser. Que tu ne pourras pas passer à autre chose. Regarde le prince Harry. Je te donne vraiment l'image du prince Harry. Il fait que poser des actions depuis plus d'une dizaine d'années. Chaque action, tu as l'impression que quand tu as posé cette action, tu vas te sentir bien. Mais tu poses toujours derrière une action entre guillemets pire, encore plus, mais toujours basé sur le fait que tu sois blessé. Il y a plus d'une vingtaine, il a 38 ans cette année, et donc c'est les faits avec sa mère, ça remonte de plus de 30 ans, depuis 30 ans.
que sa mère n'est plus, mais le gars n'a pas oublié. Et sa vie, en fait, elle est complètement emprisonnée parce qu'il n'est focalisé que sur cette blessure. Pourtant, toi qui m'écoutes, tu as des choses, des grandes choses que tu dois réaliser. Des grandes choses que tu dois faire sur cette terre. Mais ces offenses veulent seulement faire en sorte que tu sois concentré sur ce qu'on t'a fait. Laisse tomber. Vois les bons côtés des choses. Ces parents, ce père que tu n'aimes pas, qui t'a blessé, mais il t'a emmené sur cette terre. Grâce à lui, tu es là. Grâce à lui, tu peux vivre sur cette terre. Grâce à lui, tu es là. Ses frères et sœurs et tout, c'est grâce à eux que tu es là. C'est important de passer outre. Vraiment, on est dans l'année de l'amour inconditionnel au niveau d'Invariablement Roi. Amour inconditionnel. Comment on fait quand on a été blessé de pouvoir manifester? Une des clés que moi j'ai toujours manifesté, c'est que je regarde le bon côté des choses. Je regarde les bons côtés et je magnifie, je fais grossir les bons côtés parce que c'est un choix. Si soit tu fais grossir les mauvais côtés, tu en parles tout le temps, tu regardes ça, tu regardes comme quoi, c'est comme si c'était des choses qui te bloquaient, ou tu décides de regarder les choses, les bonnes choses, tu les fais grossir, tu en parles tout le temps, tu dis merci aux personnes à cause, parce qu'ils manifestent cela dans ta vie. Tu décides de vivre, de regarder cela. Et le reste, c'est pas parce qu'il n'existe pas, mais en fait, je me suis dit, j'ai compris avec la vie que, en fait, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Et sinon, après avoir travaillé cela, moi, personnellement, quand je discute avec mes cousins et tout, et que certaines personnes peuvent venir vers moi et me posent la question, mais quel est ton secret qui te fait être ce que tu es maintenant? Et quel est le secret de ta famille? Je leur dis toujours, l'honneur. L'honneur. Le fait d'honorer nos parents. Le fait d'honorer nos grands frères. Le fait que on se batte pour toujours voir le bon côté des choses. Ce n'est pas que notre famille est meilleure que d'autres. Non. On a des défis. On a des défis. Mais on a décidé de regarder le meilleur de l'autre. C'est ce qui fait que on est une famille unie. Et une famille unie va loin. Une famille unie va loin. Je te donne pour exemple, pour terminer, des familles comme Renault, comme Peugeot. On les donne en exemple. Renault, ça fait plus de 150 ans, 200 ans qu'ils ont créé la voiture, que cette voiture, mais elle est toujours dans les mains de la famille. Ce n'est pas qu'ils ont vendu et c'est dans les mains d'une autre personne. Non, c'est toujours la famille Peugeot qui a la marque Peugeot. C'est toujours la famille Renault qui a la marque Renault. Mais comment ils se font? Mais c'est parce que en interne, ils cultivent l'unité. C'est pour ça qu'ils sont capables de bâtir d'aussi grands projets. Donc toi aussi, l'offense, surtout l'offense qui vient de la famille, regarde les bons côtés. Regarde toujours les bons côtés de ces personnes. Oui, tu n'aimes pas ce qu'ils ont fait, mais ces personnes ne sont pas ce qu'ils ont fait. Ils sont ce qu'ils sont, tout simplement. Et toi, tu regardes ce qu'ils ont fait, qu'ils font de bien, ce qu'ils t'apportent. Focalise-toi dessus. Pose tes actions basées sur ça. Et tu vas voir comment tu vas te sentir. Et tu vas ramener l'unité. Et surtout, cette offense qui est à l'intérieur de ton cœur, tu vas commencer à la bannir. À la faire sortir de toi. Parce que cette offense, en fait, est en train de te tenir en prison. Elle fait en sorte que tu n'évolues pas. Elle fait en sorte que tu ne regardes pas dans l'avenir. Elle fait en sorte que tu n'aides pas les gens autour de toi. Elle fait en sorte que tu n'avances pas. Elle fait en sorte, Seigneur, que tu te regardes comme étant quelqu'un qui n'est rien pas. Pourtant, toi, tu es le prince Ali, mais quand le prince Harry, mais toi, tu te regardes comme si tu n'étais rien. L'offense te rabaisse. L'offense te fait rester sur des choses complètement terre à terre. Parce que oui, ils t'ont blessé, oui, ils t'ont fait du mal. Mais franchement, quand tu regardes vraiment la chose et que tu vois que tu as 38 ans, ces choses même qui t'ont fait du mal, ça ne t'a pas empêché d'avoir la Mégane que tu as, cette femme que tu as épousée, ça t'a pas empêché d'avoir ces enfants, ça t'a pas empêché d'avoir cette vie que tu as. Ça n'a rien empêché.
Tu ne vois pas les bons côtés et tu restes en prison. Délivre-toi. Il faut que tu sois délivré aujourd'hui. Regarde les bons côtés. Sois ces personnes qui se focalisent sur les bons côtés. Oui, ça t'a blessé, mais décide de prendre cette loupe et regarder sur sur les bons côtés des choses, sur les bons côtés de ces personnes. Et surtout, fais en sorte que tu protèges ta famille. Parce que ta famille est très, très importante pour toi. Allez, c'était Edmond Nyangma. Prends soin de toi. Encore une fois, il y a le lien sur cette ligne pour mon prochain cours. N'hésite pas à cliquer, à prendre ça en précommande avant qu'il sorte le 8 février. Allez, ciao!